I've been running to my safe zone. I'm mad for a reason that I don't know. You're scared, feeling like I never come home. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School et dans cette vidéo je vous présente quelques astuces qui vont vous sauver la vie. C'est parti! Pour l'astuce numéro 1, il vous faut un cadre. Dans les magasins style Action, Centracor, magasin 1, 2, 3 euros, vous en trouvez des tout simples, vraiment pas chers. Moi je vous montre avec celui-là parce que j'avais celui-ci. Il faut aussi des petites feuilles dessinées avec des motifs. Si vous en avez pas, si vous en trouvez pas, vous pouvez dessiner vous-même ou peindre vous-même un fond, faire un dégradé ou faire plusieurs couleurs, c'est vous qui voyez. Ou alors vous pouvez prendre une feuille blanche. Donc je vais tout simplement mettre ma feuille. Pas laquelle je vais prendre. Je vais prendre celle-ci, je pense. Je vais tout simplement la mettre dans mon cadre. Après, vous avez juste à le poser sur votre bureau. Et comme ça par-dessus, avec un marqueur, vous pouvez écrire toutes les choses que vous avez à faire. Et je pense que c'est un super pense-bête. Par exemple, vous pouvez noter des devoirs que vous avez à faire pour vous avancer si vous avez le temps, que vous ne penseriez pas forcément s'il était juste inscrit dans votre agenda. Là, vous l'avez sous les yeux et vous pouvez vous dire « Ah oui, il faudrait que je fasse ça, c'est pas mal de m'avancer » ou des choses que vous risquez d'oublier. Enfin, voilà, un petit pense-bête comme ça, un petit peu en forme de décoration, je trouve ça sympa. Voilà, vous pouvez vous noter plein de choses comme ça, c'est très mal écrit, c'est pas facile d'écrire le bras penché comme ça. Et quand vous avez accompli une tâche, il vous suffit de l'effacer. Prenez plutôt un stylo d'ardoise pour faire ça, vous aurez beaucoup plus de facilité à effacer plutôt qu'avec un Sharpie. Et voilà, je trouve que ça fait un pense-bête assez original, assez joli et que vous avez toujours à portée de vue. Quand vous êtes en train d'écrire et que vous avez besoin de gommer, c'est vachement pratique d'avoir cette gomme là. Je sais pas si vous êtes nombreux à l'utiliser, mais en tout cas je trouve ça plus pratique que de tout le temps devoir chercher votre gomme si vous êtes un petit peu pressé, que vous prenez des notes. Sauf qu'à un moment donné, on se retrouve avec ce problème là. Donc si vous vous retrouvez tout le temps avec ce problème là, petite astuce très simple, vous prenez votre taille-crayon, vous taillez la ferraille et vous vous retrouvez de nouveau avec de la gomme. Les compas, on sait tous que c'est la galère, ça se casse toujours, on a toujours des problèmes de mine qui sont plus là, elles disparaissent des compas, les mines et de la trousse. On a tous eu tout le temps ce problème. Il y a une astuce très simple si vous avez besoin de tracer des cercles. Pensez en début d'année là à mettre quelques trombones dans votre trousse et ça vous sauvera la vie en cas de problème avec votre compas. C'est super simple, vous avez simplement à mettre un trombone dans l'autre, comme ça. Ensuite, vous prenez 2 crayons de papier. Si vous en avez un seul dans votre trousse, ça n'a pas d'importance. Vous prenez pour celui du milieu là, un stylo quelconque, ça fera très bien l'affaire. Par contre là, pour tracer votre cercle, vous prenez un crayon de papier. Et voilà, vous avez un très bon cercle avec seulement 2 trombones. Le problème que vous risquez de rencontrer, c'est si vous avez à faire un cercle avec un diamètre ou un rayon spécifique. Là effectivement ça peut poser souci, mais souvent les mesures qu'on vous donne à faire c'est quand même des chiffres ronds. Donc sachez que un trombone fait environ 3 cm. Donc après à vous d'ajuster, rien ne vous empêche de mesurer vos trombones. Vous voyez 2 ça fait 6 cm. Si vous en mettez 3-4 dans votre trousse, ça suffit largement parce que je pense pas qu'on vous demande de faire des cercles de plus de 12 cm.
En tout cas, ça c'est vraiment une super astuce je trouve. Cette nouvelle astuce, elle fait suite un petit peu à l'astuce précédente où je vous disais de gommer la ferraille pour retrouver la gomme. Sauf que il y a un moment donné où il y a vraiment plus de gomme du tout dans la ferraille. Contre ça, il y a une astuce très simple. Vous enlevez le bout de ferraille de votre crayon de papier au bout et vous prenez un élastique. Vous le mettez autour du bout de votre crayon de papier et l'élastique va gommer. L'astuce numéro 5, c'est une astuce super facile et c'est super tendance en ce moment. C'est assez à la mode, les colles pailletées, et elles coûtent vraiment super cher, je trouve ça même vraiment exagéré. Du coup, petite astuce très simple, vous prenez une colle liquide normale que vous trouvez n'importe où en supermarché. Moi celle-ci vient de chez Action et elle coûte quelques centimes d'euros, vraiment pas cher, et elle colle très bien d'ailleurs. Vous ouvrez votre pot et vous versez des paillettes à l'intérieur. Et voilà, en quelques secondes, vous avez votre colle pailletée. Elle coûte quelques centimes d'euros et elle fait aussi bien effet que les autres. Pas besoin de dépenser une fortune dans les toutes prêtes. Et vous voyez qu'elle colle très bien, ça gêne absolument pas. Et vous avez votre colle pailletée. Pour la dernière astuce, vous avez besoin de feuilles, de préférence colorées, mais si vous n'en avez pas, faites avec des feuilles blanches. Ces feuilles, vous allez les découper à la taille de votre téléphone portable. Laissez quand même l'espace de votre appareil photo libre, ça évitera que ça vous embête. Et vous découpez. Là j'en ai deux en même temps, c'est fait exprès comme ça, je découpe deux en même temps. Le principe c'est d'écrire quelques notes dessus, donc vraiment les idées principales de vos leçons. Par exemple si vous avez un devoir d'histoire géo, vous écrivez, vous faites des petites notes, donc vous mettez histoire. Et vous écrivez vraiment juste les dates importantes ou les idées importantes, vraiment juste pour avoir des petites notes à réviser. Donc vos petites notes, vous les glissez dans votre coque de téléphone. Si vous aimez bien la coque de téléphone et que vous avez raté la vidéo DIY, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai faite en vidéo cette coque, elle est trop jolie je trouve. Et comme vous avez en général toujours votre téléphone sur vous, que ce soit dans le bus pour le trajet du matin, que ce soit dans la cour, à la cantine, etc. Vous pouvez rapidement sortir les petites notes de votre téléphone et les relire à tout moment, vraiment pour réviser. Et c'est super pratique. Hop, vous les sortez comme ça, vous pouvez réviser à plusieurs moments de la journée, histoire de bien être prêt pour votre contrôle. Je sais pas si ça se dit toujours contrôle, mais à mon époque on disait contrôle. Alors attention, ce n'est absolument pas une astuce pour tricher bien sûr aux interrogations, c'est vraiment dans l'esprit de réviser à plusieurs moments de la journée, je vous vois venir.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.